Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir les fonctions affines et le cas particulier de la fonction linéaire. Dans les fonctions affines et linéaires, nous verrons donc tout ce qui est représentation graphique, écriture de fonctions, ainsi que comment trouver les coefficients a et b, que ce soit de manière graphique ou par le calcul. Donc ici on a représenté la fonction affine, y égale à 2x plus 2. Alors la forme générale c'est y égale à ax plus b, pour rappel. Ici ce qu'on fait c'est l'identification, donc on va faire a ici ça vaut 2, et b égale à 2. Donc ici on constate que pour a est positif, la courbe monte. Donc la droite est croissante lorsque a est positif. Ici j'ai représenté la droite y égale à moins 2x plus 2. On constate qu'ici a est égal à moins 2, b égale à 2. A est négatif et la droite est décroissante. Ici, j'ai représenté deux droites. Donc ici, on a deux fonctions affines. Donc pour celle-là, c'est y égale à 2x plus 5. Et pour celle-là, y égale à 2x moins 3. Alors on va regarder ici. Donc ici, a, il vaut 2, b égale à 5. A vaut 2, b égale à moins 3. Alors quand b égale à moins 3, on voit que la droite coupe l'axe des ordonnées à moins 3. Quand b vaut 5, la droite coupe l'axe des ordonnées à 5. Pour résumer une fonction affine, pour l'équation y égale à ax plus b, le coefficient a, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, ou la pente. Quand a est positif, la droite est croissante. Quand a est négatif, la droite, elle est décroissante. Ensuite, b, on appelle ça l'ordonnée à l'origine, parce qu'elle va couper l'axe des ordonnées au point y est égal à b. Je vous laisse la définition, donc vous appuyez sur pause. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur play. Voilà, donc ici on va regarder l'exemple. Donc on va noter f de x égale à a fois x plus b. Le a, coefficient directeur, est en rouge. Le b, ordonnée à l'origine, est en bleu. En dessous, f de x égale à 10 fois x plus 3. Donc j'ai conservé les mêmes couleurs. Donc ici, a est égal à 10 et b est égal à 3. Donc ici, on va voir les cas particuliers. Alors pour b égale à 0, f de x est égal à a fois x. On appelle ça une fonction linéaire. Et de même, si a est égal à 0, pour le coup, f de x est égal à b. On obtient donc une fonction constante. Alors je donne deux exemples. F de x égale à 10 fois x, c'est une fonction linéaire. F de x égale à 5, qui est une fonction constante. Alors ici, on a une fonction de la forme y égale à x. Ça c'est pour la fonction linéaire. Donc la droite passe par l'origine des axes. Et pour la fonction constante, qui est à droite, on a f de x qui est égal ici à b. Donc ici, si on regarde la valeur, ça vaut 3. Donc ici, on a la représentation graphique d'une fonction affine. Et là, on va essayer de trouver a, enfin on va pas essayer, on va trouver a et b par le calcul. Alors pour trouver les coefficients a et b, on va prendre deux points. Donc on va prendre le point a qui est ici, et le point b. On va repérer les coordonnées. Donc ici, les coordonnées, c'est x égale à moins 1 et y égale à
5. Donc on a pour le point A, moins 1, 5. Donc ici, ça correspond à XA, et ici, ça correspond à YA. Pareil, on va faire la même chose pour le point B. Donc le point B, X du point B vaut 3, et Y du point B vaut moins 3. Donc B, c'est donc 3 et moins 3. Alors le coefficient directeur est donné par la formule suivante. YB moins YA divisé par XB moins XA. Alors je vais remettre ici, donc ça correspond à XB, et ici ça correspond à YB. Donc XA est égal à moins 1, YA est égal à 5, XB est égal à 3, et YB est égal à moins 3. Il suffit de remplacer, donc on obtient A égale à, alors YB ça vaut moins 3, moins YA qui vaut 5, divisé par XB qui vaut 3, moins XA qui vaut moins 1. Donc je mets la parenthèse. Ici, moins 5 plus 3, ça fait moins 8. Et 3 moins moins 1, moins par moins, ça fait plus. Donc 3 plus 1, qui nous fait 4. Donc A, il vaut moins 2. Maintenant qu'on a A qui vaut moins 2, on va prendre le point A et on va récupérer les coordonnées XA et YA et on va mettre dans l'équation de la fonction. La fonction, on va la réécrire. À la base, c'est Y égale AX plus B. Le A, il vaut moins 2, donc ça devient moins 2x plus B. On va prendre le point A et on va prendre les coordonnées, on va mettre dans l'équation. Ça va nous donner YA égale à moins 2XA plus B. Jusqu'ici, c'est pas sorcier. Donc on va remplacer. YA, il vaut 5. XA, il vaut moins 1. Donc ça fait 5 égale à moins 2 qui ne bouge pas, fois moins 1 plus B. Donc ici, 5 est égal à moins par moins, ça fait plus, donc 2 plus B. Et 5 moins 2 égale à plus B, d'où B égale à 3. Donc on a trouvé A est égal à moins 2, B est égal à 3. Donc on peut réécrire la fonction affine, donc c'est pour l'équation moins 2x plus 3. On a vu comment faire pour trouver A et B par le calcul. Maintenant, on va voir, même si on l'a vu un peu plus avant, comment faire pour trouver A et B. Donc, on va commencer par le plus simple. Donc, le plus simple, ça va être B. Donc, B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, il suffit de regarder à quel endroit la droite coupe l'axe des ordonnées. On voit que c'est pour y égale à 3. Donc, B, il vaut 3, tout simplement. Ensuite, pour ce qui est de A. Alors, pour A, on va faire différemment. Donc, pour A, il suffit d'avancer d'une unité. Voilà. Une fois qu'on a avancé d'une unité, on descend jusqu'à retoucher la droite. Donc on avance d'une unité, on part d'un point quelconque, par exemple ce point-là, que j'ai mis en bleu. On avance d'une unité donc vers la droite, et ensuite on descend pour retoucher à droite. Une fois qu'on touche à droite, il suffit de compter combien ça fait de carreaux, ou d'unités 1 et 2. Et donc on dit, comme c'est la pente est négative, comme ça descend, A égale à moins 2. Maintenant, si je prends un autre point, est-ce que ça va fonctionner? Bah oui. Alors je vais prendre celui-là, là, le violet en haut. Donc on va avancer d'une unité, et ensuite on descend jusqu'à toucher la droite. Et on voit qu'on descend de 2. Donc on va mettre moins 2. Donc encore A est égal à
moins 2. Après, si on a une droite dans ce goût-là, qui monte, donc on avance de 1, et on remonte. D'accord? Par exemple, ici c'est une unité, et ici c'est une unité également. Donc ça nous fait que A est égal à plus 1. Bon, ça c'était une aparté. Maintenant, on va écrire ici par rapport à ce qu'on a trouvé. Donc pour A, on a trouvé moins 2, et pour B, on a trouvé 3. Donc l'équation, ça va être y égale à moins 2x plus 3. C'est tout, pas compliqué. Alors ici par contre, c'est important de retenir ça, parce qu'on va utiliser ça pour la suite du cours, notamment sur les dérivés. Donc la vidéo est terminée. Donc on a vu ce que c'était qu'une fonction affine, une fonction linéaire, une fonction constante, comment trouver A, comment trouver B, par le calcul et de façon graphique. On a vu quelle allure avaient les droites pour les fonctions affines et les fonctions linéaires. Donc là, ce que vous avez à faire, c'est que vous devez tout répéter dans votre tête, sans regarder la vidéo. Si vous parvenez à tout vous redire de ce que vous avez vu, à tout revoir, c'est que c'est bon. Sinon, je vous invite à recommencer la vidéo avant de poursuivre. Au revoir.